Bonjour les amis, je suis un catho tradi. Oui, je sais, ça ne se voit pas, mais ils sont pas tous en costard cravate les tradis, vous savez. Il y en a aussi comme moi. Moi, je suis plutôt un tradi de l'aile gauche. Bah oui, tout le monde pense que les tradis sont à droite, mais il y en a beaucoup qui sont sur l'aile gauche. Bah oui, il faut bien équilibrer l'oiseau, ou l'ange, comme vous voulez. Je disais donc que je suis de l'aile gauche de la tradition. Je suis pour la redistribution des richesses, mais une redistribution libre. Pourquoi forcer les gens à redistribuer leurs richesses? C'est vrai, de toute manière, tout le monde paiera un jour ou l'autre. Donc celui qui ne redistribue pas ses richesses ici sur Terre, il paiera en arrivant à la porte du paradis. Et plus tu as été riche sur Terre, plus la facture à la porte du paradis est élevée, bien entendu. C'est la parabole de Lazare, hein, le pauvre Lazare qui est resté toute sa vie à la porte du riche qui lui jetait même pas un os. Allez relire cette parabole, vous allez voir comment finissent les riches qui ne distribuent pas, qui ne redistribuent pas leur richesse. Parce que le bon Dieu, il n'est pas contre la richesse. S'il permet à certains d'avoir ou de gagner beaucoup d'argent, très bien, qu'ils l'utilisent aussi à leur profit, qu'ils se fassent plaisir, mais qu'ils n'oublient pas les autres, qu'ils n'oublient pas leurs voisins, leurs voisines qui sont dans la pauvreté et qui vivent des fins de mois difficiles. C'est vrai, c'est un peu dommage. Quand on a autant d'argent, de ne pas vouloir simplement le partager pour aider ses frères et sœurs. Ce que Jésus critique surtout, c'est l'égoïsme. Donc il faudra payer un jour ou l'autre, et de toute manière, il faudra payer à la porte du paradis. Si vous ne pouvez pas payer, vous resterez là. Et il n'y a pas de lecteur de carte de crédit à la porte du paradis, il n'y a pas d'argent liquide non plus, parce que tout ça là-haut, ils s'en foutent carrément. Donc il va falloir payer autrement si vous n'avez pas payé sur la terre. Il va falloir payer avec les souffrances de son propre corps et de son âme. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de payer une facture avec les souffrances de votre propre corps et de votre âme, mais ça fait mal, hein. Alors payer des millions, voire des milliards avec les souffrances de son propre corps et de son âme, je vous laisse imaginer les nombres de millions d'années de souffrance que cela implique. Perso, je préfère payer mon dû sur la terre. Mais attention, ça nous concerne tous, hein. Même nous les plus pauvres, hein. C'est vrai, hein. Parce qu'on a tous quelque chose à partager, ne serait-ce que de l'amitié et du temps. Je veux dire, ça coûte pas d'argent. Je disais donc que je suis un catho tradi, vous savez, de ceux que le pape a jetés hors de la maison-église. Bon, je ne vais pas critiquer le pape, hein. Attention. Même s'il ne sait plus très bien ce qu'il fait, il reste notre père. Oui, un père reste un père pour ses enfants, même s'il est bourré. C'est pas parce que votre père un soir est bourré qu'il n'est plus votre père. Même s'il va avoir une autre dame qui n'est franchement pas plus jolie que maman, c'est toujours votre père. Voilà. Même le plus lamentable des lamentables pères reste votre père. C'est presque comme une marque indélébile. Donc, nous les tradis, c'est ce qu'on a toujours dit, le pape reste notre père. On n'est pas d'accord avec lui, il veut nous empêcher de faire certaines choses, mais il reste notre père. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais je veux dire, dans toutes les sacristies de la tradition, il y a la photo du pape. Eh oui. Dans toutes les sacristies de la tradition, il y a la photo du pape. Et même si le pape les a excommuniés et déclarés schismatiques, ils ne vont pas pour autant enlever la photo du pape. La photo du pape va rester dans toutes les sacristies de la tradition, et à chaque messe, les prêtres de la fraternité Saint-Pédis prient pour le pape. Moi, ça me touche, parce que moi je suis tradi, pas depuis très longtemps, ça fait quelques années seulement que je suis tradi, je suis pas un tradi je suis pas tombé dedans, je suis pas tombé dans la marmite tradi quand j'étais petit, pas du tout. Je suis arrivé tradi plus tard, comme ça, en cherchant quelque chose qui me plaisait. Mais c'est vrai que je trouve très belle cette attitude à l'égard du père.
qui est respecté, même, voilà, il nous fout dehors avec un coup de pied au cul, et ben on garde sa photo dans notre porte-monnaie, et puis on continue à prier pour lui tous les jours, franchement. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Bon, bien sûr, on aime bien aussi se moquer un peu de lui, mais bon, c'est normal, je veux dire, franchement, que celui qui ne s'est jamais moqué du pape, pardon, que celui qui ne s'est jamais moqué du pape nous jette la première pierre. Bon, c'est pas la première fois qu'il les fout hors dehors de la maison, les tradis, le pape. Déjà, ils avaient été foutus hors de la maison en 1988. Puis après, le pape Benoît XVI était venu les rechercher en 2009. Et loin d'avoir dilapidé leur héritage comme le fils prodigue, ils vivaient heureux entre eux. Mais le pape les a suppliés de revenir à la maison. Il a vu les belles messes qui étaient célébrées au sein de la fraternité Saint-Pédis, et il a dit « J'ai les mêmes à la maison !» Sauf que ces messes modernes, nous plaisent pas, c'est tout. Je veux dire, on a le droit de pas aimer la messe moderne. Moi, j'ai longtemps été à la messe moderne, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça ne me suffisait plus. J'avais besoin de quelque chose de plus, du sacré. Et c'est vrai que dans la messe en latin, il y a ce sens du sacré. Tout simplement. Alors si certains, ça les rapproche de Dieu d'entendre ou de dire la messe en latin, eh ben pourquoi pas, je veux dire. Si certains, ça les rapproche de Dieu d'entendre de la guitare à la messe, bah oui, pourquoi pas. Si certains, ça les rapproche de Dieu d'entendre de l'orgue à la messe, pourquoi pas. Si d'autres, ça les rapproche de Dieu d'entendre du grégorien, pourquoi pas. Le but, c'est de se rapprocher de Dieu, non? C'est pas de faire la gueule en sortant de la messe. Alors en 2009, les Saint-Pédis, ils sont revenus dans l'église, parce que le pape a dit, revenez. Alors ils se sont dit, oui, nous on revient, mais ils ont voulu garder leur messe. Alors le pape, à l'époque, ça le dérangeait pas. Mais les suivants, si. Que pas. Tout d'un coup, ça les dérangeait que certains catholiques disent la messe en latin. Puis aujourd'hui, il nous met à nouveau un coup de pied au cul. Allez, oust, dégagez de la maison, église. Tout ça parce que on a sacré 4 ouvriers supplémentaires pour l'abondante moisson du Seigneur. Et c'est ça qui ne lui plaît pas. Il veut pas qu'on grandisse. Et pourtant, quel père ne voudrait pas voir son enfant grandir et s'épanouir? Allez comprendre. Oui, allez comprendre, franchement. Alors, il y en a d'autres qui disent, oui, c'est parce que vous lui avez pas demandé. Attends, ça fait 38 ans qu'on lui demande. Et ça fait 38 ans qu'il fait la sourde oreille. 38 ans que le problème existe et qu'il n'a pas pris le temps de le résoudre. Et là, il faudrait maintenant qu'on s'assied à table pour discuter. Mais pendant combien de temps encore discuter? Assis à table à boire des bières, hein? Franchement, l'annonce de la bonne nouvelle n'est-elle pas plus urgente? S'il veut, on pourra s'asseoir à la terrasse du paradis et discuter pendant toute l'éternité pour savoir si nous avons bien fait de sacrer 4 évêques en plus ou pas. Après tout, il n'y a que l'expérience qui pourra le démontrer. Aujourd'hui, on est dans une pure théorie, quoi. Mais non, c'est comme si lui, il voulait perdre le temps précieux que nous avons ici sur Terre pour annoncer la bonne nouvelle. C'est comme s'il voulait perdre ce temps précieux pour discuter pendant des dizaines d'années, pour savoir si on peut sacrer des évêques, ordonner des prêtres, marier des couples, confesser des pénitents, confirmer des jeunes, baptiser des enfants et apporter le sacrement des malades aux mourants. Comme s'il n'y avait pas une extrême urgence à annoncer la bonne nouvelle. Allez comprendre. Bon, vous savez, moi, je ne suis qu'un simple fidèle simplet. D'ailleurs, mes potes au bistrot, plutôt que de m'appeler le Saint-Pédis, ils m'appellent le simpliste.
Mais bon, moi, depuis que le pape m'a jeté hors de l'église, je prie mon chapelet en contemplant les grenouilles. Je fais, comme on dit, l'église buissonnière. Et les grenouilles, finalement, bah, c'est bien plus aimable que les grenouilles de bénitier. Je pense que je vais devenir catho-écolo. Si les écolos aiment les grenouilles, bien entendu. Je ne les connais pas assez. Il faut que je me renseigne. S'il y a des écolos qui m'écoutent, indiquez-moi en commentaire si vous aimez les grenouilles et si je peux vous rejoindre dans votre cabane au fond des bois. Merci de tout cœur, de la part d'un SDF de l'église.